effectivement, c'est pas tout à fait le même diamètre, hein. Elle est sacrément balèze celle-là. Petit rapprochement arrière. D'accord. Renforcer un peu l'anti-roulis sur l'arrière. Et là, beaucoup plus compliqué à poser, beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faudra descendre un petit peu le berceau moteur. Et peut-être décrocher la crémaillère, ça dépend. Et c'est vrai que sans pont, on a tout de suite beaucoup plus de difficultés. Souvent à aller déloger la barre anti-roulis. La barre inférieure stabilisatrice. Donc on me posait la question. Tu connais la marque Hard Race? Ouais. On me demandait si elle était bien la marque Hard Race. Bah écoute, oui, c'est plutôt du bon matos. Donc on va voir ça. Pour la barre arrière, elle est un peu différente des autres, tu vois. Parce qu'elle est composée de plusieurs éléments sur le côté. C'est un peu différent de l'habitude. On va voir ça, comment ça se monte. Donc ouais, ça a l'air pas mal du tout comme matériel. Ça, en tout cas, c'est assez qualitatif. Hein. Oh, c'est joli. Il y a déjà des biellettes white line. Ben voilà, il y a ce qu'il faut. Bon amortisseur, bonne biellette. Il n'y a plus qu'à changer la barre qui est très fine. Plus qu'à. Ouais. C'est un peu compliqué l'accès, hein, je vous le dis. Hein. Celui qui n'a pas de pont, qui se fait chier par terre, ben c'est pas la joie. Voilà. Désolidarise la biellette. Alors celle-là, elle est tendue. Non, ça va. Allez, alors là, elles sont bien rigides. Hein. Bien rigides. Quand ça fait comme ça et que ça bouge pas, quand c'est raide de chez raide, c'est que la rotule est bonne. Voilà. Donc déjà, libéré. Délivré. J'ai retiré. Ah, j'ai fait tomber les clous. Ça, j'avais encore jamais vu celle-ci. Elle est pas mal. On dure ici. J'enlève ça. Et là, je vois que c'est bien gras. C'est bien gras. T'as vu un peu comment c'est gras, même si t'as pas beaucoup de lumière. Alors, tu vois, l'accessibilité du silon bloc d'origine de la barre stabilisatrice, donc, côté passager, très accessible. Enfin, très accessible. On va dire accessible. Le problème, c'est l'autre côté. Avec la colonne de direction, c'est moins évident parce qu'effectivement, t'as tout le bordel qui te gêne. D'accord? Quand tu es de côté comme ça, c'est pareil. Pour accéder au vis, c'est la merde. Donc, bon courage. Hein. On va tomber un peu le berceau et puis basta. Pour l'instant, il y avait rien de faux, ce qui le retiendra. J'ai matérialisé les marques, hein, au cas où, pour être sûr de le replacer exactement pareil. Ah merde, j'ai plus de jus. Faut que j'aille remettre les compresseurs. Ah bah, tu vois, j'ai décroché le berceau là qui pendouille. Oh là là, oh là là. Mais bon, j'ai pas le choix si je veux carrément le passer là, le machin, je sens là. Je vous cache pas, j'en ai chié. Cherchez pas à comprendre, il faut faire exactement comme j'avais fait la première fois. Je me rappelle que j'avais dû décrocher la colonne de direction. De toute façon, il faut tomber le berceau en fait, hein. Tu te fais chier. Donc tu décroches ta colonne de direction, sinon ça pendrouille. Sinon tu vas tirer à mort sur ta colonne là-haut. Et puis là, sinon tu peux remettre la nouvelle barre. Mais c'est un coup à tout ruiner la peinture, laisse tomber quoi. Donc il faut faire de la place. Là au moins, le berceau il est bien baissé. Tu t'enfiles carrément par l'arrière. Hop, allez, on n'en parle plus. D'accord? Quand tu vois même leur notice, là, elle est bien gentille, tu vois. Oui, berceau démonté. Ah, bah oui, c'est facile, là, l'accès, il n'y a pas de problème. C'est énorme. Effectivement, tu mets un doigt comme ça, tu vois. Le problème, c'est qu'après, bah, des fois, c'est pas très propre, mais bon. Pour éviter que ça grince, je préfère mettre de la graisse cuivrée. Alors attends, hop, on va essayer de pas trop taper le métal de partout. Voilà, hop, par-dessus. D'ailleurs, je te décroche pas, laisse tomber, tu vois. Donc là, je vais pouvoir remonter le bordel. Ok, je vais raccrocher tout ça. Colonne de direction. Alors, concernant l'arrière, c'est vraiment bien foutu. Parce que
l'habitude c'est tout faire en une seule pièce, etc. Mais là en fait il va y avoir plusieurs points de fixation. Donc on va devoir reprendre cette fixation là. Donc sur la barre, d'accord, bien bloqué. Et donc il y aura ça aussi pour finaliser sur l'essieu en fait. Regarde. Donc à l'intérieur, ça va prendre en sandwich dans les deux trous présents déjà le bordel, ok. Mais en plus, il y a la vis latérale, ok. La vis latérale va être prise en sandwich. Donc il y aura une accroche sur le côté et dans les deux trous ici, plutôt que seulement les deux trous là. C'est vraiment, c'est costaud quoi, c'est bien. C'est beau, c'est beau. C'est quand même plutôt bien foutu cette histoire, encore une fois. Ah bah si j'en fous partout. Ok. Instant. Désolé pour les oreilles. Donc c'est bien ça. Ça reviendra comme ça, pris en sandwich sur les côtés. Ok. On est bon, on est bon. On va les poser là comme ça pour l'instant. Je vais mettre le vérin en dessous pour soutenir un peu l'essieu, pour pas trop que ça tire et que si jamais l'amortisseur il est tellement court qu'il pourrait se barrer. On va désoldariser effectivement les jambes de force. Et puis c'est bon, ça va le faire. Doucement, doucement. Hop. Ok, donc ça, on va y passer directement là. Hop, ok. Bon. Alors, pas très pratique tout ça là. Voilà. Allez, rentre, rentre. Allez, voilà, nickel. Là, il est en face. Mais pas l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que cette blague encore? Voilà. Hop là, tiré. Maintenant, je le dévisse pour rajouter les petites rondelles. C'était juste pour l'insérer comme il faut. Donc là, on est bien en face ici, ça ira. Bon, ça va être un peu ça va être compliqué quand même. Hein. Et l'autre côté, par contre, je comprends pas. Je suis pas du tout en face. Donc, ok. Donc pour l'alignement, il faut quand même exercer. Tu vois, faut que ça exerce. Faut tordre un peu la barre vers le bas. Pour l'instant, je l'ai pas encore pleinement fixé, mais tu vois, pour réussir à passer dans l'axe là. C'est pas évident. Hein. Ça veut dire qu'elle va vraiment être en torsion la barre. Attends que je vise. Voilà, une fois que j'ai vissé un peu ça, je suis plus tranquille pour la suite. Pour aller fixer le bas et... Hop là, pardon. Ça va permettre après, en serrant ici, d'exercer une torsion. Ça va rapprocher, je pense, la barre vers le haut. Un petit peu. Et ah ouais. Donc je répète, en premier, on laisse détendu les deux accroches du bas. On plante les boutons latéraux, d'accord? Et seulement après, regardez bien, ça va lever la barre, j'espère que c'est bien cadré. Je vais monter ici, je vais visser ici et ça va monter la barre. Ça va bien un peu? Ok? Donc si tu montes la barre avant, c'est en tension, tu pourras jamais enfiler ta... Regarde un peu comment ça l'a tendu. Eh ouais. Donc là je vais finir... Regarde un peu comme ça finit. Ça vient un peu là? Je vais finir à la clé dynamométrique. J'attends avec impatience la bip 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 que je vais recevoir en cadeau. Tu vois ce que c'est là? Regarde-moi ça. Alors à moitié pété. Je me pète le coude, je me pète tout à chaque fois là. Ça lâche d'un coup sec, ça me pète les couilles. C'est de mes premières modifs. Et en fait, les barres anti-roulis stabilisatrices sur nos Fiesta, c'est vraiment l'amélioration qui va apporter le plus de performance, enfin, le plus grand gap
qui permettent de faire virer la voiture à plat. C'est vraiment quelque chose qui coûte pas non plus une grosse fortune et qui apporte un très gros gain perceptif direct. Hein. Directement, c'est voilà, là on se pose pas de questions. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Dès qu'on en met, on ressent tout de suite le bénéfice. Donc effectivement, c'est une modif que je conseille pour ceux qui ne sont pas équipés à minima de la version 2016, c'est-à-dire qu'elle était un petit peu plus épaisse, barre anti-roulée avant, et en tout cas au moins rajouter la barre anti-roulée arrière pour cela.